Dans le bruissement matinal d'Abidjan, alors que la ville commençait à vibrer au rythme des klaxons et des vendeurs ambulants, Aïcha Keïta, jeune femme de 29 ans, descendit les marches de sa villa luxueuse située sur les hauteurs de Cocody. Elle était l'une des milliardaires les plus influentes du continent, grâce à son empire technologique qui avait révolutionné le paiement mobile en Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa fortune immense, Aïcha avait conservé une simplicité rare. Elle détestait les chauffeurs, les escortes et les voitures blindées qu'on lui proposait. Chaque matin, elle insistait pour conduire elle-même son 4x4 noir, préférant garder un lien direct avec la vie, les gens, la réalité. Ce matin-là, cependant, elle sentait quelque chose de différent dans l'air, comme si le destin avait décidé de frapper à sa porte. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son foulard crème, puis démarra sa journée, loin de se douter qu'un simple geste allait bouleverser sa vie et celle de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors qu'elle s'engageait près du grand rond-point d'Adjamé, où les silhouettes se croisaient dans un chaos parfaitement organisé, Aïcha remarqua une vieille dame qui tentait désespérément de traverser la route. Les voitures filaient dans tous les sens, les motos zigzaguaient comme des poissons dans un banc serré, et les cris des apprentis de Gbaka donnaient un rythme frénétique à l'instant. La vieille femme, vêtue d'un pagne indigo soigneusement noué, tremblait légèrement, tenant une petite canne de bois usée. Les passants semblaient trop pressés pour l'aider, chacun absorbé dans sa propre course contre le temps. Sans réfléchir, Aïcha gara sa voiture sur le côté, claqua la porte et trotta vers la vieille dame. « Maman, laissez-moi vous accompagner, dit-elle doucement. La vieille femme leva les yeux, étonnée par tant de gentillesse de la part d'une inconnue aussi élégante. Les deux femmes avancèrent lentement, pas à pas, au milieu des klaxons, sous le soleil montant. Ce geste simple allait devenir le point de départ d'une histoire que ni l'une ni l'autre n'aurait pu imaginer. Une fois de l'autre côté de la route, la vieille dame soupira longuement, puis fixa Aïcha avec un regard d'une profondeur troublante. Ses yeux, malgré l'âge, brillaient d'une intelligence vive, presque prophétique. « Ma fille, que Dieu t'élève encore plus haut, » murmura-t-elle, en posant une main tremblante sur le bras d'Aïcha. « Le monde appartient au cœur comme le tien. On reconnaît les grandes personnes non pas à ce qu'elles possèdent, mais à ce qu'elles donnent. » Ces mots s'imprimèrent dans l'esprit d'Aïcha comme une lueur douce. Elle sourit, remercia la vieille dame, puis lui offrit de la déposer quelque part, mais celle-ci refusa poliment. « Ne t'inquiète pas pour moi. Continue ta route, grande fille. Et garde ton cœur ainsi. » Aïcha la regarda s'éloigner avec une étrange sensation, comme si cette femme n'était pas seulement une inconnue, mais un signe envoyé par la vie elle-même. Arrivée au siège de son entreprise, un immense immeuble vitré au cœur du plateau, Aïcha replongea immédiatement dans l'intensité de son quotidien. Réunions stratégiques, discussions sur l'expansion en Afrique centrale, négociations avec des investisseurs internationaux. Son équipe l'attendait déjà devant la salle de conférence. Mais malgré son charisme naturel et son autorité respectée, Aïcha avait l'esprit ailleurs. Elle repensait aux mots de la vieille dame. Ce n'était pas la première fois qu'on lui parlait ainsi, mais il y avait quelque chose de plus fort, de plus mystique, dans ce qu'elle avait ressenti. Elle se surprit même à sourire au milieu d'une présentation financière, ce qui étonna ses collaborateurs. Son bras droit, le très rigoureux et souvent trop sérieux Mamadou Traoré, la fixa avec suspicion. « Tout va bien, Madame Keïta ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, quelque chose bougeait. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Plus tard dans la journée, alors qu'elle s'accordait une courte pause sur le balcon du 15e étage, un bruit précipité retentit derrière elle. C'était Sékou Diabaté, son PDG adjoint, un homme dans la cinquantaine qu'elle respectait profondément. Il était toujours digne, toujours calme, toujours mesuré. Mais aujourd'hui, il semblait perturbé, presque agité. « Aïcha, il faut que je te parle immédiatement, » dit-il d'une voix inhabituellement tremblante. Elle se retourna, surprise de le voir dans cet état. Sékou, d'habitude inébranlable, semblait au bord du choc. Elle l'invita à s'asseoir dans son bureau, et ferma la porte, sentant qu'un tournant se préparait. « Il s'est passé quelque chose », commença-t-il, ses mains tremblant légèrement. « Quelque chose,
que tu dois absolument savoir. Ce matin, ma mère a disparu de la maison, dit Sekou, le regard vide. Aïcha se figea. Ta mère, répéta-t-elle. Il hocha la tête. Oui, elle souffre parfois de légers troubles de mémoire. Elle aime se promener, mais aujourd'hui, elle n'est pas rentrée. Toute la famille la cherche depuis des heures. Aïcha sentit un pincement au cœur. Puis Sekou sortit son téléphone, les mains tremblantes. On vient de m'envoyer cette photo d'elle prise ce matin, par quelqu'un qui croit l'avoir croisée à Adjamé. Il tourna l'écran vers Aïcha. Et là, son cœur fit un bond violent. C'était elle. La vieille dame qu'elle avait aidée à traverser la route. Aïcha porta la main à sa bouche, sidérée. Sekou, ignorant tout de ce qu'elle avait fait, continua, « Je suis mort d'inquiétude. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu se retrouver seule dans cette foule. » Il ferma les yeux, au bord des larmes, ce qui étonna Aïcha, c'était un homme solide, presque invincible. Elle sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était pas juste une inconnue. C'était la mère de son bras droit. Son mentor. Son pilier. Aïcha inspira profondément. « Sekou, » dit-elle d'une voix douce. « Je crois que je l'ai rencontré. » Il ouvrit les yeux, confus. « Comment ça ?» Aïcha lui raconta tout, l'embouteillage, la traversée, les mots de bénédiction, la sérénité de cette femme si fragile. À mesure qu'elle parlait, les yeux de Sekou s'agrandirent, puis s'embuèrent d'émotion. « Tu veux dire que c'est toi qui l'as aidée ?» souffla-t-il. Elle acquiesça. Et soudain, contre toute attente, Sekou fondit en larmes. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. Il prit les mains d'Aïcha. « Tu as aidé la personne la plus importante de ma vie. Ma mère. Celle qui m'a tout appris. Celle qui a cru en moi quand je n'étais qu'un enfant des quartiers populaires. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente. » Aïcha fut profondément touchée. Jamais elle n'aurait imaginé un tel retournement. Ce simple geste venait de créer un lien indestructible entre eux. La famille de Sekou retrouva finalement la vieille dame en fin d'après-midi, saine et sauve, dans une petite boutique où elle s'était reposée. Aïcha insista pour accompagner Sekou chez lui. Lorsqu'ils arrivèrent, la vieille dame leva les yeux et reconnut immédiatement Aïcha. « Ah, ma fille au grand cœur, » dit-elle avec un sourire éclatant. « Tu vois, je te l'avais dit. Dieu te prépare quelque chose. » Sekou, ému, serra sa mère dans ses bras, puis regarda Aïcha en silence. Elle ne dit rien, mais son sourire suffisait. Elles discutèrent longuement, de la vie, de la patience, de la générosité. La vieille dame tenait la main d'Aïcha comme si elle était de la famille. Et dans cette modeste maison pleine de chaleur humaine, la milliardaire se sentit plus riche que jamais. Pas par l'argent, mais par la reconnaissance, la simplicité, l'authenticité. Le lendemain, au bureau, Sekou convoqua l'ensemble du personnel dans la grande salle de réunion. Il demanda à Aïcha de venir à ses côtés. Les employés murmuraient, intrigués. Sekou prit la parole, « Je veux vous raconter ce que notre directrice a fait hier. » Et devant toute l'équipe, il raconta l'histoire, avec des détails poignants, décrivant l'humilité incroyable de leur patronne. Aïcha devint rouge de gêne, mais l'émotion était palpable. Puis Sekou fit quelque chose d'incroyable. Il proposa de lancer une fondation au nom de sa mère, pour aider les personnes âgées isolées en Afrique. Aïcha accepta immédiatement, et annonça qu'elle financerait le projet à 70%. La salle éclata en applaudissements. Un simple geste venait de devenir un mouvement humanitaire d'envergure. L'histoire se répandit dans les médias, inspirant tout le pays. Quelques semaines plus tard, Aïcha retourna au même carrefour d'Adjamé. Elle resta debout un moment, observant les passants, les klaxons, la vie dans toute sa complexité. Elle repensa à ce jour où elle avait tendu la main à une vieille dame qu'elle croyait inconnue. À la bénédiction qu'elle avait reçue. À la révélation qui s'en était suivie. La vie avait ses chemins secrets, ses coïncidences trop parfaites pour ne pas être guidée par quelque chose de plus grand. Elle sourit en se disant que la richesse n'était pas dans les milliards, mais dans ces instants simples, sincères, humains.
Là où tout avait commencé, elle murmura « Merci pour cette leçon » et repartit, déterminée à continuer de changer le monde, un geste à la fois.